Quand la voie est libre, quand l'obéissance est devenue complète, l'heure suivante, ne l'oublions pas, sera peut-être pour nous comme elle le fut pour les apôtres, une heure dans la nuit. Entre ce que nous appelons le côté négatif et le côté positif, il y a une coupure, un silence de Dieu. Pas très long peut-être, assez cependant pour être une épreuve et une pierre de touche. Mettez-vous un peu à la place de ces 4 hommes quand ils se voient empêchés d'annoncer la parole en Asie. Il s'agit toujours de Paul, Timothée, Silas et Luc. Ils auraient pu dire « Oh, tant pis, c'était pour le Seigneur, après tout, que nous voulions y aller. » Nous ne cherchions que ses intérêts. Tout ce que nous voulions, c'était de gagner l'Asie à sa cause. Mais il n'y tient pas, apparemment. Quelle est notre réaction dans des circonstances comme celle-là, quand on est tout feu et flamme pour le Seigneur et que, les yeux rivés sur un certain objectif, le cœur brûlant du désir de le glorifier sur ce chemin, on voit la porte se fermer brusquement. Dans de telles conjonctures, on peut choisir entre 2 attitudes. On peut dire « Oh, le Seigneur ne veut pas que j'y aille. Très bien, je m'en vais. J'abandonne tout là. Je laisse cette mission à laquelle j'avais aspiré de côté pour le moment. À quoi bon? Il est bien clair, je le constate, que le Seigneur n'a pas besoin de mes services. Ou bien, on peut dire différemment, le Seigneur évidemment a autre chose en vue. Je m'en vais attendre patiemment et voir ce que c'est qu'il veut. Qu'attend-il de moi? Nos quatre voyageurs, Timothée, Silas, Luc et Paul, c'est toujours à eux que nous revenons, font un quart de tour dans une autre direction pour voir si c'est peut-être là le bon chemin. Mais la même chose se produit. Par 2 fois leur zèle et leur consécration vont au-devant du même veto. Tant que dure cette période de négation, et elle dure longtemps quelquefois, une grande perplexité nous étreint. Quant aux apôtres, ils acceptent de bon gré cette perplexité. Ils réalisent que c'est l'Esprit de Jésus qui est à l'œuvre et qui les retient. C'est le Seigneur qui est au-dessus de tout cela, et savent bien que la suite des événements lui donnera raison. La sagesse est justifiée par ses enfants. Les voilà justement, ces enfants, ces négations même sont les enfants d'une sagesse divine, et tôt ou tard, ils justifieront leur source. Ainsi donc, Paul et ses compagnons tiennent bon dans la perplexité, ils acceptent la situation comme venant de Dieu. Ils ne raisonnent pas, ils n'abandonnent pas la partie, ils maintiennent une attitude positive, une attitude de foi. Allons, tenons ferme, le Seigneur ne nous a pas mis de côté, non. Mais il a autre chose en vue. Il va leur ouvrir une autre sphère de service, bien plus féconde celle-là, et bien plus importante à ses yeux. Et parce qu'ils tiennent ferme par la foi, ils rendent possible l'autre côté, le côté positif, l'intervention positive de Dieu. Paul a une vision. Il voit un Macédonien, et il entend cet homme lui dire « Passe en Macédoine, viens nous secourir ». N'avait-il pas semblé tout à l'heure que c'était l'Asie qui disait « Passe en Asie, viens nous secourir ». Ne semblait-il pas que la Bithynie, elle aussi, avait jeté le même cri de détresse? Mais non, non. Force leur fut de constater qu'il n'en était rien et que ce qu'ils avaient pris pour un appel était simplement leur propre conclusion sur la situation dans ces 2 provinces. Mais voici un homme, voici un Macédonien. Il crie. Ils se mettent alors en devoir de partir pour la Macédonie, convaincus et certains que le Seigneur les appelle à y annoncer la bonne nouvelle.